Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 22e journée des prédictions de la Ligue 1 sur la saison 2022-2023. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur la 21e journée avec on a fait un 6 sur 10 voilà, sur la journée 21 avec le double multiplex 1 à 19h et 1 à 21h. J'avais pronostiqué la victoire d'Ajaccio face à Angers, score exact 2-1. J'avais pas pronostiqué la victoire de Toulouse face à 3, j'avais dit un match nul entre les deux équipes, au final il y a eu 4-1 pour Toulouse. J'avais pronostiqué la victoire de Reims face à Lorient 1-0, au final il y a eu un match fou entre les deux équipes avec Lorient qui menait 2-0 et au final Reims qui est remonté à 4-2, match fantastique. Ensuite Lille face à Clermont, j'avais dit victoire du LOSC face à Clermont, au final 0-0, voilà, j'arrive plus à comprendre cette équipe lilloise. Dès que ça joue un adversaire dans le top 10 en ce moment, c'est très très compliqué pour eux. Et ensuite il y avait Nantes face à Marseille maintenant, que j'avais dit, où il y allait avoir 1-0 pour Marseille. Au final il y aura eu 2-0 pour Marseille face à Nantes. J'avais dit une victoire de Lyon face à Brest, mais que Brest pouvait peut-être créer la surprise. Au final il y a eu 0-0, un match franchement très très ennuyant à regarder. Force aux supporters lyonnais qui étaient dans le stade, parce que ça devait être très très compliqué à vivre pour un supporter lyonnais. Ensuite j'avais dit une victoire de Lens face à Nice, mais j'ai regardé le match et les deux seules fois où j'ai regardé les matchs de Lens cette saison, ils ont perdu. Voilà, peut-être le chat noir, il est de ce côté-là, il est là. Peut-être qu'on va regarder tous les matchs de Lens jusqu'à la fin de saison, on verra bien. Mais victoire de Nice, en tout cas 1-0 face à Lens à Bollaert, ce qui tout simplement anéantit la série de victoires à domicile de 10 matchs sans défaite cette saison. Maintenant, ça fait 10 matchs sur 11 gagnés avec une défaite, donc face à Nice de Didier Digard. Ensuite, j'avais dit une victoire de Rennes face à Strasbourg, j'avais dit 2-1, au final il y a eu 3-0. J'avais dit le score exact entre le Paris Saint-Germain et Montpellier, ou plutôt Montpellier et le Paris Saint-Germain, avec une victoire 3-1 du Paris Saint-Germain. C'est ce qui s'est passé. J'avais dit une victoire de Monaco 3-0 face à Auxerre, et au final il y a eu 3-2 entre Monaco et Auxerre. Donc voilà, une victoire quand même de Monaco face à Auxerre. Maintenant on va passer sur la 22e journée, et bien évidemment le Paris Saint-Germain recevra samedi à 17h pour le coup d'envoi de cette 22e journée Toulouse. Et je vois une victoire du Paris Saint-Germain 3-1, tout simplement parce que même s'il n'y a pas Neymar, même s'il n'y a pas Mbappé, Toulouse c'est très compliqué face aux membres du top 5. Donc voilà, je les vois pas gagner, je les vois seulement s'incliner objectivement de 3-1. Après on sait jamais, parce que bon, là en ce moment le PSG c'est très compliqué, mais peut-être que voilà, le fait qu'il n'y ait pas Neymar ni Mbappé fera peut-être donner envie, pourquoi pas aux remplaçants de s'illustrer, notamment Ekitike ou autres. On verra bien là-dessus. J'ai même un petit peu du mal à y croire en vrai, du 3-1, mais bon, je vois quand même une victoire du Paris Saint-Germain face à Toulouse. Ensuite à 19h le samedi toujours, l'Estac reçoit Lyon. Je vois un match nul entre les deux équipes. J'ai plus espoir pour Lyon. Franchement, je m'en excuse amis lyonnais, mais ça devient trop compliqué à suivre vos histoires, vraiment. Et franchement, je vois un match nul, parce que 3, c'est une équipe qui quand même réagit bien face aux grosses écuries. Donc voilà, je vois un match nul entre les deux équipes. Ensuite, un petit match qui m'intéressera forcément puisque j'y serai, ce sera à Rennes face à Lille. Là non plus, j'ai plus espoir, mais ça c'est peut-être mon côté supporter. Mais voilà, je vois une victoire de Rennes face à Lille. J'y crois au fond de moi. J'espère que Lille va au moins ramener le point du match nul. Ce serait vraiment une grande satisfaction. Mais Rennes à domicile, c'est vraiment trop fort. C'est 10 victoires sur 11 matchs à domicile. La seule défaite, c'était face à Lorient la première journée. Le LOSC, en ce moment, ça bégaye sur les 5 derniers matchs, c'est qu'une seule victoire contre 3, et c'était à domicile. C'était vraiment n'importe quoi. Sinon, le reste, avec une défaite face à Nice, avec un match nul face à Clermont, face à Reims, notamment.
Donc très compliqué du côté de Rennes. Ben, c'est 3 victoires sur les 5 derniers matchs avec 2 défaites, notamment une contre Reims et une contre Lorient, mais c'était à l'extérieur. Donc voilà, du côté rennais, là-dessus, je vois ouais, une victoire de buts à 1 pour Rennes face à Lille là-dessus. Ensuite, Clermont face à Monaco. Je vois une victoire de Monaco face à Clermont, 2 buts à 1 parce que Monaco, tout simplement, toujours deuxième partie de saison injouable. Clermont, je sais pas. Parce que Clermont, c'est une équipe solide. Hein, on l'a bien vu contre Lille. Franchement, j'ai regardé le match, etc. C'était une équipe qui était très dangereuse. Mais Monaco, je sais pas, c'est les mèches blondes de CR7. Vraiment, les deuxièmes parties de saison, Monaco, ça rime avec mèches blondes CR7. Voilà, y a aucun club qui surperforme mieux que Monaco en Ligue 1 en deuxième partie de saison. Ensuite, Strasbourg face à Montpellier à 15h pour le multiplex. Et bon, je vois une victoire de Strasbourg. On l'espère, enfin une première victoire à domicile pour les Strasbourgeois à la Méno, ça serait quand même sympathique. Ensuite, du côté, j'avais 2-1, pardon, 2-1, si je sais plus si j'ai dit le score ou pas, mais 2-1 pour Strasbourg face à Montpellier. Ensuite, Lorient face à Angers, bah force aux Angevins, hein, mais voilà, quitte à être nul, au moins taper le record vraiment avec au moins, je sais pas, 19 matchs ouais, consécutifs avec une défaite. Voilà, qui vraiment à partir en Ligue 2 la tête haute. Non, vraiment, c'est très très compliqué pour Angers en ce moment. Je vois une victoire 2-0 de Lorient face à Angers. Voilà, c'est un petit peu avec sarcasme hein, que je dis ça, mais force vraiment aux supporters angevins. Auxerre face à Reims, bah, c'est un peu le même cas pour Auxerre, parce que c'est 5 défaites sur les 5 derniers matchs en Ligue 1, face à une équipe qui va aller à la Baie des Champs en n'ayant pas perdu un seul match depuis 13 journées en Ligue 1. C'est totalement monstrueux. Donc voilà, je vois une victoire 3-1 de Reims face à Auxerre. Ça risque d'être compliqué pour les Auxerrois. Mais voilà, en leur souhaitant pourquoi pas une victoire hein, du côté d'Auxerre, bien sûr. Mais je pense que cette saison de Ligue 1 s'annonce mal barrée aussi du côté de l'AG Auxerre. Ensuite, Ajaccio face à Nantes. Bah, je vois une victoire de Nantes face à Ajaccio, avec forcément peut-être une victoire aussi dans les toutes dernières minutes du côté de Nantes face à Ajaccio, parce que je trouve que Nantes est très poussif quand ils doivent gagner des matchs. On le voit souvent en Coupe d'Europe, on l'a souvent vu en Coupe d'Europe en début de saison. Mais voilà. Ensuite, Brest face à Lens. Et ben écoutez, Brest, je donne pas cher de leur peau face à Lens. Je vois une victoire 3-1 de Lens face à Brest. Parce que déjà ils s'étaient affrontés en Coupe de France, il y avait eu ce score-là, et vraiment la défense brestoise, sur les ralentis, sur le résumé que j'avais vu, c'était une catastrophe. Donc voilà, je vois pas comment Lens peut perdre ce match face à Brest. Et derrière, le dernier match à 20h45, c'est Marseille face à Nice. Deux équipes qui sont vraiment en très très bonne forme sur les 4 derniers matchs. Il n'y a aucune défaite des deux côtés. Je vois plus une faveur envers Marseille, genre une victoire 1-0. Pareil, un petit peu poussive, mais je les vois quand même gagner face à Nice, parce que Marseille, c'est quand même très très fort. Et puis Tudor, c'est quand même bâti une très très belle équipe. Avec l'arrivée de Vitinha, on verra bien ce que ça donnera en attaque. J'avoue que je ne connais pas le joueur, mais hâte de le voir là-dessus. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur les pronostics de cette bonne vieille Ligue 1. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau vlog, un nouveau concept par-ci par-là, ou alors peut-être pour un nouvel épisode des pronostics de notre très chère Ligue 1. C'était Drops. Ciao l'équipe!